Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous sommes de mercredi. C'est par lui que Dieu a créé l'univers. Hébreu affirme que Dieu a créé le monde par Jésus et que Jésus soutient les mondes par sa parole puissante. Lisons Ésaïe 44, le verset 24, Ésaïe 45, le verset 18 et Néhémie 9, le verset 6. Dans l'Ancien Testament, le Seigneur affirmait qu'il avait créé le monde seul et qu'il était le seul Dieu. Alors, comment concilier cette affirmation avec les affirmations du Nouveau Testament selon lesquelles Dieu a créé l'univers par Jésus? Hébreux 1, les versets 2 et 3. Ésaïe 44, verset 24. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul, j'ai déployé les cieux. Seul, j'ai étendu la terre. Ésaïe 45, le verset 18. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu, qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affirmée, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Néhémie 9, verset 6. C'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elles renferment. Tu donnes la vie à toutes ces choses et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Hébreux 1, les versets 2 et 3. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Certaines personnes pensent que Jésus fut l'instrument par lequel Dieu a créé. Ce n'est pas possible. D'abord, pour Paul, Jésus est le Seigneur qui a créé le monde. Il n'était pas un simple assistant. Hébreux 1, verset 10 dit que Jésus est le Seigneur qui a créé la terre et les cieux. Et Paul lui applique également ce que dit Somme 102, verset 25 à 27 sur le Seigneur Yahvé en tant que créateur. Ensuite, Hébreux 2, verset 10, dit que l'univers a été créé par le Fils de Dieu. Exactement les mêmes expressions qui sont appliquées à Jésus dans Hébreux 1, verset 2. Le Père a créé et Jésus a créé. Hébreux 1, les versets 2 et 10, Hébreux 2, verset 10. Il y a un accord parfait entre lui et le Fils sur le plan de l'objectif et de l'activité. Cela fait partie du mystère de la Trinité. Jésus a créé et Dieu a créé, mais il n'y a qu'un seul créateur, Dieu, ce qui implique que Jésus est Dieu. Entre-temps, Hébreux 4, le verset 13 montre que Jésus est également juge. Son autorité pour régner et pour juger provient du fait que Dieu a créé toutes choses et soutient l'univers. Ésaïe 44, et versets 24 à 28. Hébreux 1, verset 3 et Colossiens 1, verset 17 affirment que Jésus soutient également l'univers. Cette action de soutien inclut probablement l'idée de direction ou de gouvernance. En grec, le terme phéron, soutenir, porter, est employé pour décrire le vent qui pousse un bateau. Acte 27, versets 15 et 17, ou Dieu qui conduit les prophètes, 2 Pierre 1, verset 21. Ainsi, au sens strict du terme, non seulement Jésus nous a créés, mais il nous soutient également. La moindre respiration, le moindre battement de cœur, le moindre moment de notre existence se trouve en lui, Jésus, le fondement de toute existence créée. Cherchons Acte 17, le verset 28. Que dit ce verset sur Jésus et sa puissance? Réfléchissez ensuite aux implications de ce même Jésus mourant sur la croix pour nos péchés. Que nous enseigne cette vérité sur le caractère totalement dévoué de notre Seigneur? Acte 17, verset 28. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.